Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à la question que tout le monde se pose. Est-ce délirant d'acheter du Nvidia aujourd'hui ou au contraire, est-ce que c'est une bonne idée de surfer sur cette tendance de Nvidia? Est-ce qu'Nvidia peut encore faire du x2, x3 ou au contraire, est-ce que Nvidia va être divisé par 3? Éléments de réponse dans cette vidéo. Alors, première chose, on va regarder le cours de Nvidia parce que c'est quand même assez rigolo. Moi, je pense que quelqu'un qui aurait acheté Nvidia dans cette zone-là, il devrait se faire un t-shirt avec la courbe de Nvidia parce que c'est fou, hein. Vous vous rendez compte, Nvidia, ça part de 8,20€ il y a pas longtemps, hein, en 2016. Aujourd'hui, on est à plus de 822€. Donc, c'est complètement fou cette histoire. Et Nvidia, enfin voilà, ça fait longtemps qu'on connaît la boîte, ça fait longtemps qu'elle est sur les radars, c'est quelque chose, enfin c'est pas quelque chose qu'on a découvert, on savait que si on avait un ordinateur et qu'on aimait bien le jeu vidéo, on avait des cartes Nvidia dedans, donc c'était pas une boîte qui était sous les radars, et donc cette boîte qui était pas sous les radars, pas en l'espace de 50 ans, hein, en l'espace de quelques années, boum, ça fait quelque chose de complètement taré de ce type-là. Donc pourquoi ce boom de l'action Nvidia? Parce que le gros sujet c'est l'intelligence artificielle, et c'est concret l'intelligence artificielle, hein, ça veut dire que des boîtes comme Microsoft intègrent effectivement l'intelligence artificielle dans tous leurs produits. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir qu'ils vous proposent de générer certaines choses par l'intelligence artificielle. Dans PowerPoint, c'est pareil. Enfin, ils ont intégré l'intelligence artificielle dans tous leurs produits. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous avez de plus en plus d'entreprises dans la tech, mais pas que, qui vont intégrer l'intelligence artificielle dans tous leurs produits. Et dans cette ruée vers l'intelligence artificielle, eh bien, Nvidia, c'est le fournisseur de pelles. Pourquoi? Parce que Nvidia, ce sont les meilleurs fournisseurs de puissance de calcul. Et la question, c'est que, est-ce que ça va être une tendance qui va continuer de progresser? Est-ce qu'Nvidia va s'installer durablement comme l'entreprise de qualité qu'il faut absolument avoir en portefeuille? Avant de rentrer un peu plus dans le détail, dans les finances d'Nvidia, la première chose que je voudrais faire, pour le coup ça c'est une mise en garde, je voudrais qu'on compare cette belle histoire d'Nvidia avec quelque chose qui ressemble un petit peu à cette histoire. Vous avez quelque chose ici qui ressemble tout à fait à la courbe d'Nvidia, c'est le boom internet. Vous voyez, boom internet, toutes les entreprises ont besoin d'avoir internet chez elles, et c'est Cisco qui permettait de donner aux entreprises les infrastructures nécessaires pour se connecter à Internet. Et donc, bah voilà, si vous avez acheté Cisco sur les plus hauts, vous n'avez jamais récupéré votre argent. Et ça peut arriver, hein, que vous soyez vraiment en tête de hype, et les choses ne se redressent jamais en fait. Les choses ne se redressent jamais, et donc si vous avez acheté Cisco sur les plus hauts, 81, vous êtes aujourd'hui encore $30 en dessous du prix max. Alors que sinon, l'entreprise, c'est pas mal débrouillé. Hein. Mais là, vous étiez sur des niveaux de valorisation tellement élevé que c'était absolument impossible de récupérer. Et c'est là que je vois peut-être une différence entre Cisco Systems et Nvidia, c'est que les niveaux de valorisation de Nvidia ne sont pas absolument délirants, c'est-à-dire que la hausse de Nvidia est quand même beaucoup plus corrélée à des résultats qui sont exceptionnels, alors que dans Cisco Systems, vous étiez vraiment dans une hype qui touchait plus terre en fait, c'était plus du tout connecté à la réalité, c'est le nouveau monde, c'est le futur, et véritablement avec l'arrivée d'Internet, on pouvait parler d'une bulle réelle, et je vois moins cet effet bulle avec l'intelligence artificielle, parce que pour le coup, vous avez du revenu derrière. Vous avez véritablement, on n'est pas sur quelque chose qui est aussi délirant. Donc, si on se plonge dans les finances d'Nvidia, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que si vous regardez le PER, oui, c'est élevé, vous êtes beaucoup plus élevé que le PER du marché, mais vous avez un PER qui est beaucoup moins délirant qu'en 2023, parce que ce PER est adossé à des résultats qui sont tout à fait impressionnants. Et donc quand on regarde les projections sur Nvidia, l'histoire c'est celle d'une entreprise qui devrait continuer à encaisser énormément d'argent, avec des marges qui sont gigantesques. Ils envisagent un doublement du bénéfice net par action de Nvidia entre 2024 et 2025. Donc si le scénario se produit, vous êtes effectivement en possession d'une entreprise qui a de très belles années devant elle. Pour moi, il y a deux choses qui devraient vous inquiéter avec Nvidia. La première, c'est que, vous savez, Nvidia, c'est une entreprise qui est un peu fabless, vous voyez. C'est pas Nvidia qui fabrique ces puces sont fabriquées par Taiwan Semiconductor. Donc là, il y a quelque chose qui devrait effectivement vous inquiéter. Vous avez ce risque d'une invasion de Taïwan par la Chine, et là, pour le coup, ça mettrait le business de Nvidia
complètement à terre. Donc gardez ça à l'esprit, Nvidia n'est pas maître de sa chaîne d'approvisionnement, enfin c'est le cas de beaucoup d'entreprises, mais là c'est quand même particulièrement vrai. S'il n'y a plus de Taiwan Semiconductor ou s'il y a un gros conflit dans la région, le business de Nvidia, vous pouvez lui dire ciao pendant un long moment. L'autre chose qui devrait attiser votre vigilance, c'est que si Nvidia est capable de capter autant de revenus dans cette ruée vers l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils étaient sur le bon segment. Et donc c'est-à-dire qu'ils ont de l'avance par rapport à leurs concurrents, mais leurs concurrents sont pas idiots, ils comprennent qu'il y a de l'argent à se faire dans ce domaine-là, et on peut imaginer que Nvidia commence à être de plus en plus en concurrence avec d'autres entreprises. Je pense à Apple notamment. Apple, ça pourrait être un concurrent sérieux de Nvidia, parce que Apple développe aussi ses propres puces avec de très bonnes performances énergétiques, et donc on pourrait se retrouver dans une situation où Nvidia n'aura plus ce monopole sur la puissance de calcul, et qu'elle va commencer à être titillée, et donc que ses revenus pourraient être grignotés par ses concurrents. Donc en somme, avec Nvidia, vous avez effectivement une entreprise exceptionnelle, mais qui a aussi bénéficié de circonstances exceptionnelles. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. De mon côté, j'ai quand même mis une pièce dans Nvidia pour pouvoir suivre le dossier. Je vous montre ça dans la dernière vidéo là. J'ai investi 1200 € dans le portefeuille Alpha en rentrant dans 2 entreprises, et donc je détaille tout ça et je fais un point complet sur ce portefeuille auquel les membres de la page Patreon ont accès. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que quand vous avez des entreprises qui sont comme ça en pleine tendance, c'est pas inintéressant de mettre des pièces dedans pour suivre le dossier, parce que je pense que pour qu'un portefeuille soit bon, vous pouvez pas vous laisser larguer par le marché, et donc il faut un petit peu suivre l'argent. Oui, à un moment le marché va baisser, mais on sait pas jusqu'où ça va monter en fait. Et avec les boîtes de qualité, et je pense qu'Nvidia est en train de devenir une incontournable des boîtes de qualité, on ne sait jamais si on reverra les prix auxquels on peut les acheter aujourd'hui. Si vous voulez, moi Microsoft, j'ai renoncé à pas acheter du Microsoft. Pendant assez longtemps, mon prix sur Microsoft, c'était ouais, ça m'embête d'acheter du Microsoft à plus de 200 €, parce que j'avais commencé à acheter du Microsoft pendant le Covid en fait. Et quand Microsoft a commencé à retomber un petit peu comme ça, je me disais ouais, quand même 220 €, c'est au-dessus de mon prix, etc. Et je me suis quand même dit mais non, mais tu vas acheter du Microsoft au-dessus de ton prix moyen, parce que il faut pas lâcher ce genre de dossier. Puis après Microsoft est reparti, et donc avec Nvidia, effectivement, le prix peut être peut-être divisé par 2, j'en sais rien, mais peut-être qu'aussi ça va monter beaucoup et qu'on reverra plus du Nvidia à 800 €, peut-être que le prix de Nvidia ce sera plutôt aux alentours de 1000 €. Donc de toute façon, je commence à suivre le dossier parce que j'ai envie qu'il y ait des moteurs de mon portefeuille, et que c'est un excellent complément à ma stratégie qui est plutôt axée sur le revenu. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo. Vous pourrez commencer à investir avec le courtier de Giro, et grâce au lien affilié que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez le faire avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dans le courant de la semaine prochaine, je vais mettre une petite cartouche sur ce portefeuille car j'ai eu une rentrée d'argent. Je vous montrerai ce que je vais en faire, et d'ici là, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.